nous allons mettre fin à l'agression rwandaise avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour nous, conformément à l'article 63 de la Constitution, c'est un droit et un devoir sacré de défendre l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Il n'y a que cette nation que Dieu nous a donnée, pleine de richesses et qui est l'objet des convoitises du Rwanda, des puissances internationales et des multinationales. Lorsque la nation brûle, il n'y a pas d'opposition. Tozali a devoir, paix, droit sacré, il y a qu'à défendre unité en Bokana, intégrité à territoire national. Déclaration de l'IDGPA à l'occasion de la marche pacifique face au silence et à l'inaction de la communauté internationale à propos de l'agression congolaise par le Rwanda. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGPA en sigle, constate avec amertume qu'en dépit des efforts du gouvernement congolais, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Rwanda, et plus précisément le sanguinaire et le rusé Paul Kagame, est déterminé à poursuivre l'agression de la République démocratique du Congo en vue de concrétiser les projets criminels de sa balkanisation et de perpétuer le pillage et l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Nous voudrions alerter l'opinion internationale que, partant du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation en vertu notamment de l'article 4b de l'acte constitutif de l'Union africaine et de l'article 9 de la Constitution du 18 février 2006 qui consacre la souveraineté permanente de l'État congolais sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, le peuple congolais ne cédera aucun millimètre de son territoire. S'il faut nous enrôler tous dans l'armée, eh bien, nous sommes tous prêts à combattre au front pour défendre la mère patrie. La guerre sera donc longue et populaire, mais le Congo en sortira vainqueur. Cependant, les dirigeants rwandais ainsi que leurs complices internationaux en assumeront pleinement les conséquences pour le peuple rwandais. Dès lors, en vertu de la Charte des Nations Unies qui insiste sur la paix et la sécurité internationale, ainsi que sur les rapports de bon voisinage, la communauté internationale est appelée à véritablement dissuader le Rwanda, le M23 et tous les autres troupes armées qui continuent leur sale besogne à l'est de la République démocratique du Congo, car le sang innocent de plus de 10 millions de Congolais, dont les enfants, lâchement tués, crient vengeance à longueur de journée. Nous sommes d'avis que la sanction contre le Rwanda et le sanguinaire et rusé Paul Kagame reste le préalable à la paix et à la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. La MONUSCO devrait les comprendre. Au gouvernement congolais, nous recommandons vivement de poursuivre avec fermeté la nouvelle approche du rejet de tout dialogue avec le M23 tant qu'il n'aura pas déposé les armes, de l'interdiction de l'intégration de tous les rebelles dans les rangs des services de sécurité ainsi que leur démobilisation en vue d'une réinsertion socio-professionnelle au sein des communautés et non au sein de forces armées et de services de sécurité comme jadis. Il faudrait également faire du renforcement des effectifs militaires, la formation des services de sécurité, la meilleure prise en charge du soldat et du policier congolais, la priorité des priorités, notamment en y allouant des ressources financières conséquentes dans le budget 2023, encore sous examen au Palais et au Parlement. Siwis Pachem Para Bellum. Au peuple congolais, nous recommandons vivement l'amour de la patrie et le travail pour utiliser et exploiter les ressources que l'Éternel Dieu a mises à la disposition de notre nation.
pour l'intérêt de toutes les filles et de tous les fils du Congo. Notre espace territorial devrait être, par notre engagement au travail, tel un jardin dont on connaît et on visite chaque matin et chaque soir les coins et recoins. L'appel à la mobilisation et à la vigilance collective lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République signifie, entre autres, que chaque Congolais, quelle que soit son obédience, devrait accorder du temps et de l'espace dans son agenda pour réfléchir, agir et interagir en vue de neutraliser les troupes armées du sol congolais, en tant qu'ils constituent l'un des obstacles les plus durs qui empêchent le décollage économique de notre pays. La neutralisation de tous les groupes armés sera un signal fort aux voisins rusés, dont le Rwanda en chef de file et leurs supports internationaux. Vive le Congo indépendant et souverain, vive l'IDGPA. Je vous remercie. Voilà. Nous, c'est-à-dire que nous, la génération 4, une formation politique pour les alliés prôner l'unité Yaba Congolais et puis tous alliés pour l'intégrité territoire Yamboka pour répondre qu'il est là présent dans la manifestation organisée par la SECO. Je pense que Natango Bitumba, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la société civile, nous sommes une nation. C'est-à-dire que nous avons un article 63 de la Constitution Nabiso et puis ça met les Congolais nyoso, peu importe pas dans la diaspora au pays, pour nous de la mboka. Alors, toyer les lots pour soutenir nos frères d'essai et en même temps qu'on fustiger la réalité où les alliés kolekana est. Depuis que le pays est agressé par le Rwanda au travers le mouvement terroriste Bengami M23. Au nom de la génération 4, toyer kosenga unité yaba Congolais. Moussé le Père a dit ne jamais trahir le Congo et il est allé plus loin pour dire que cette guerre sera longue et populaire. Vous allez vous souvenir que Bitumba Oya Congo dans le niveau est, ça fait plus de 2 décennies que ça a commencé. La seule chose qui manquait dans Bitumba Opoto qui est dans Souka na Yango, et que pendant que Baza ko égorger bande konabiso na est, na Kinshasa tozali kobina bandombolo, na Katanga bazali na occupation na bango. Na Kasaï, na Sankuru, na Équateur. Et cette fois-ci, cette guerre est rendue populaire. C'est-à-dire que si ceci à Est et commis souci à Congolais, sont partout où il est. Voilà, on a Simbi. Et pas yapi Congolais zali kokufa. La communauté internationale bakangi mono. Et pas yapi Congolais zali kokufa. La communauté africaine bakangi mono. C'est à nous le peuple congolais. Nous devons nous prendre en charge. À part Congo, nous n'avons pas un autre pays. Merci beaucoup. Bif Alobi, Nere Bolandi, vous allez un peu me pousser. Vous savez, depuis cette guerre d'agression, qui nous a été imposée injustement par cette coalition ougando-burdo-rwandaise, vous êtes d'accord avec moi que la nation congolaise a encaissé une perte énorme en vies humaines, dont les femmes violées, même les hommes ont été violés. Batumususu bakunda bango vivant et les Lobolandi massacre et nous dénonçons plus de centaines de personnes va perdre vie na bango na G4 avec cette devise le lobo komo na Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala, Beto na Betu. Tolobi mettons de côté tout ce qui nous avilit et tout ce qui nous divise. Le tribalisme, Mboka, G4 vivant! Viva! G4 vivant! Viva! G4 vivant! Viva! 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 Unité, travail, émergence! Alors, pour compatir avec nos familles de l'Est, et puis qu'on rendre symbole par image de Zali Mona, c'est une campagne au Congolais Bazali lancée pour le reste du monde, n'est-ce pas? Campagne au Congolais pas au Pozali, au Congo, dans la diaspora, comme un message à Congo dans le reste du monde. Alors allons-y tout le monde. Merci.
ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême ya forces armées na père de la nation. Tout le monde va marcher belé pour nous soutenir FARDC, pour soutenir police na parti nyonso na ba élément nyonso ya société na biso ba leader politique bande kwa société civile lelo ezali kinde tour ya église catholique biso pe tolingaki to se joindre na bango pour na ko soutenir marche wana oyo ezali en réponse na bango na appel ya mokonzi na mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien parlé, professeur. Ya wana tolobi wana ezali conformément à article 63 ya constitution na biso congolais nyonso azala mwasi azala mobali azala elenge azala mwana moke azala na mboka azala na diaspora tozali na devoir pe droit sacré ya ko défendre unité en mboka na intégrité ya territoire national. Bien parlé. Yango wana ezali obligation na biso nde toyelelo awa tobandaki marche nde tosilisi na palais du peuple. Aujourd'hui donc nous venons d'arriver au point final de notre marche, la marche de l'église catholique de la Senko qui a répondu positivement à l'appel de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et père de la nation. Tout le monde a répondu à l'appel du père de la nation, les leaders politiques, la société civile, toutes les composantes de la société. Parce que le père de la nation a dit, lorsque la nation brûle, il n'y a pas d'opposition. Bien parlé. Il n'y a que cette nation que Dieu nous a donnée, pleine de richesses et qui est l'objet des convoitises du Rwanda, des puissances internationales et des multinationales. Alors je voudrais remercier sincèrement les responsables de la Senko, le cardinal, les archevêques, les évêques, les abbés, les pères, tous les fidèles catholiques et tout le monde, toute la nation qui s'est jointe aujourd'hui à l'appel de l'Église catholique. Les remercier pourquoi? Parce qu'ils ont répondu positivement à l'appel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, père de la nation. Bien parlé. Pour nous, conformément à l'article 63 de la Constitution, c'est un droit et un devoir sacré de défendre l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Alors je voudrais vous remercier tous dans le pays, ici à Kinshasa, partout dans le pays, dans la diaspora, tout le monde qui a suivi l'appel. Nous allons mettre fin à l'agression rwandaise. Avec Félix Tshisekedi Tshilombo, père de la nation, commandant suprême des forces armées, avec nos forces armées de la défense que nous soutenons, nous allons mettre fin à l'agression rwandaise à travers le M23. Nous allons pacifier notre pays. On ne permettra plus à Paul Kagame, au régime du Rwanda, de venir s'aventurer dans notre pays. Et notre peuple est debout comme un seul homme pour défendre son unité et son intégrité du territoire national, derrière le commandant suprême, derrière les forces armées. Tous ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie.